Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mes Gays et son budget. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous littérature où on va parler de livres qui parlent de finances, d'investissement, de travail, d'entreprise, d'immobilier, enfin tout. Enfin, on verra ce qu'ils me ont sous la main en fait. Voilà, ça va plutôt être ça. Et aujourd'hui, on commence par un livre, je pense, qui est quand même assez connu et culte, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Alors, je peux pas vous le montrer en physique parce que moi, je l'ai écouté en audiobook sur. En fait, il fait partie de l'abonnement Audible gratuitement, donc voilà, je l'ai écouté. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est effectivement, je pense, un best-seller, un livre très connu. Et je me rappelle que mon beau-père m'avait conseillé de le lire où je devais avoir je crois que c'était pour mes 20 ans, on était en vacances en Espagne. Et je crois qu'en fait, on parlait investissement, ceci, cela. Et il m'a conseillé ce livre. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu 13 ans pour le lire, en fait. Moi, je crois juste parce que je l'ai pas trouvé. Enfin, en bibliothèque, c'est pas ce qu'on trouve le plus. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Voilà. Et maintenant, c'est chose faite. Et en fait, donc, l'auteur, Robert Kiyosaki, je vais essayer de pas écorcher son nom, avait donc. Attendez, il y a mon chien qui fait une connerie, mais je reviens. Non mais mon chien était en train de manger une statue de lapin. Il n'est pas net dans sa tête, hein. Enfin bref, je disais, l'auteur a donc son... Il nous parle de deux façons d'éduquer ses enfants. Il a son papa qui était très très instruit, mais qui était très pauvre parce qu'il ne savait pas investir et gérer son argent. Et il avait le père d'un ami qui lui avait peu d'éducation scolaire, on va dire, mais qui était très riche. Donc en fait, il explique les deux points de vue de ces deux papas, la vision, l'éducation, les principes de la vie. Et franchement, j'ai trouvé ça, c'est vraiment un livre intéressant. En fait, ça m'a surtout rappelé ma propre expérience de vie, parce que moi, mon papa est très pauvre, clairement, c'est le cas de le dire. Et mon beau-père, qui malheureusement n'est plus de ce monde, était quelqu'un, d'ailleurs, pareil, je crois qu'il a vu le bac et c'est tout. Et en fait, il a beaucoup bossé dans sa vie pour investir énormément, prendre des risques, et il était très riche. Donc en fait, j'ai vraiment eu, comme l'auteur, j'ai eu... bon, mon père pauvre, il m'a pas donné d'éducation à l'argent, mais voilà, j'ai vraiment eu les deux visions de la vie. Et je pense que c'est pour ça que, bon, là, j'ai 33 ans, que je suis quand même... Alors, je suis pas la plus éveillée sur tous les investissements et tout, mais j'ai déjà, bon, si vous me suivez bien, vous savez que j'ai quand même un peu, je fais de l'investissement, du crowdfunding, enfin voilà, j'ai des appartements, enfin, j'avais des appartements, maintenant j'ai plus qu'une maison, mais enfin, je pense que clairement ça me vient de mon beau-père qui m'a inculqué, qu'il faut investir et pas laisser l'argent dormir sur un livret A, quoi. Donc c'est marrant, en fait, ça m'a un peu rappelé ma propre histoire. Enfin bref, je suis pas là pour faire un 36-15 raconte ta vie. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, j'ai eu du mal, j'ai failli abandonner sur la première partie. En fait, il a un peu romancé son histoire. Et en fait, ça m'a fait peur parce que vraiment, la première partie, c'est vraiment axé sur le fait que il faut pas travailler pour l'argent, mais il faut que ton argent travaille pour toi. Euh, et en fait, je me suis dit, mince, c'est vraiment un livre destiné aux grands débutants. Et en fait, je vais rien apprendre parce que quand on s'intéresse un peu à l'investissement, on le sait, ça, que faut que l'argent travaille pour toi et pas toi qui travailles pour l'argent. Mais bon, je me suis dit, on va quand même le finir. Et j'ai bien fait ce que vraiment passer la première partie, j'ai trouvé bien plus intéressant. J'ai j'ai pas appris de nouvelles choses, mais ça m'a conforté sur ce que je fais. Donc c'était vraiment pas mal. Après, le gros défaut, qui bon, n'en est pas vraiment un, mais c'est que l'auteur a grandi à Hawaï et aux États-Unis. Et du coup, en fait, il parle beaucoup de procédures, par exemple dans l'immobilier, qu'on peut faire, mais uniquement aux États-Unis. Alors après, bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est pas dire ah oui, ça se fait qu'aux États-Unis, ça se fait pas en France, donc on ne peut rien faire. Non, c'est vraiment. En fait, ce qu'il explique, c'est de dire faut prendre les opportunités qui existent. Après, j'ai appris plein de choses sur le système bancaire aux États-Unis. Enfin, vraiment, c'est intéressant. Je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Donc voilà, j'ai pas perdu mon temps, hein. Vraiment, c'était, ouais, je vous dis quand même une bonne lecture, même si ça partait mal pour moi. Mais à la fin, moi, j'étais quand même contente, je suis contente de m'être accrochée ouais, sur la première partie, qui pour moi était tellement évident que bon, je me suis dit, oh là là.
qu'est-ce que je vais faire de ce livre? Mais bon. Attendez, je relis mes notes pour pas oublier ce que je vous ai dit. Oui, je pense que je vous ai tout dit en fait. C'est L'auteur regrette, et je suis entièrement d'accord avec lui, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, on n'est pas d'éducation financière à l'école. Enfin, je connais des gens qui n'ont même pas de livret A parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, donc ne parlons même pas d'investir, d'avoir un PEA. Et je trouve que c'est quand même dommage en fait de rester esclave du travail et de l'argent, alors qu'on pourrait au moins arrondir ses fins de mois et se faire des plaisirs. Peut-être des fois on y investir un petit peu. Enfin, voilà. Donc voilà, très intéressant. C'est aussi intéressant d'avoir un peu les ressentis. En fait, quand l'auteur faisait une action dans sa vie ou avait un choix à faire, c'était quand même intéressant d'avoir les points de vue des deux pères, donc le père riche, le père pauvre, voir vraiment comment chacun réagissait. Non, ça a été une bonne lecture, je la recommande vraiment, surtout si vous débutez dans l'investissement, dans l'épargne, tout ça. Ça peut mettre les choses au clair, surtout. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas lu, dites-moi si maintenant vous avez envie de le lire. Je vous dis à très vite. Salut!